C'est une dingue, cette meuf. Non, c'est vrai, elle est complètement ingérable. Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu lui mettes un coup de boule? Il m'a collé. Quand je pense qu'elle a voulu mourir et moi, j'ai rien vu. Cette fille a besoin d'un environnement thérapeutique spécialisé. Pourquoi t'es si violente avec les hommes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne touche pas! Tu t'es fait violer? Tu jures que tu dis rien à personne, hein? Votre oncle a été trouvé mort à son domicile. On l'a assommé avec une statuette en bronze. Je suis la dernière personne à avoir vu ton oncle en vie. Si tu parles, tu vas être obligé de leur expliquer pourquoi t'étais là-bas. J'ai vraiment l'impression que tu me caches quelque chose. Si tu veux mon avis, il y a un lien de parenté entre Larocque et Mélanie. Quand ils vont découvrir que mon oncle c'était ton grand-père, ils vont sûrement penser que tu t'es vengé. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle a hérité. Un voisin de Larocque a vu une jeune femme brune entrer chez Larocque dans la nuit du 18 au 19 janvier. Vous me dire la vérité maintenant, Mélanie? J'y suis allée chez Larocque. Je suis obligé de te placer en garde à vue. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mélanie a passé la nuit en garde à vue. Mais Léo a perdu la tête ou quoi? Il a trouvé ses empreintes chez Larocque. Et alors? Ça veut pas dire qu'elle l'a tué? Non mais Mélanie tuer quelqu'un, il est devenu fou. Je sais, j'ai essayé de la défendre, il a rien voulu savoir. Il manquait plus que ça. Déjà qu'elle n'a pas la vie facile en ce moment. Des nouvelles? Mélanie est en garde à vue. J'en doutais. Léo n'est pas rentré de la nuit. Faut la sortir de là le plus vite possible, sinon je sais pas dans quel état on va la retrouver. Non, elle est trop fragile pour supporter ça, la pauvre petite. Et je pensais demander à Malik d'être son avocat. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais déjà être dans son cabinet. Mais je pourrais jamais le payer, j'ai pas un centime. Oui, bon, on s'arrangera, allez. Ok, merci. Je vous tiens au courant. Oui. Qu'est-ce qu'elle est allée faire pendant sa nuit de noces chez le Larocque? Elle est allée voir Larocque? Oui, elle voulait savoir à propos de sa mère. Alors en pleine nuit, elle est allée tambouriner à la porte du vieux schnock là-bas. Si vraiment elle est allée là-bas, elle est la suspecte idéale. On ne s'est pas quitté. Sérieux, vous avez déjà vu des jeunes mariés se séparer pendant leur nuit de noces? C'est pas non plus impossible. Non. Allez, dites-moi la vérité. Pourquoi vous me croyez pas? Parce que c'est peu probable qu'elle se soit retrouvée en garde à vue sans raison. Je vous dis qu'on est restés ensemble tout le temps. Je connais le capitaine Castelli. Et il a pas dû la garder de gaieté de cœur. Et moi, je veux savoir pourquoi. Mais j'en sais rien, moi. C'est à lui qu'il faut le demander. Oh, oh. Je vais être honnête avec vous. Je me méfie. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. En tout cas, dans cette affaire, j'ai tendance à croire la police. Vous m'en voulez toujours de vous avoir piqué Mélanie, hein? Je me demande si vous êtes vraiment sincère avec elle, c'est tout. J'aime Mélanie. C'est pas la question. Si vous voulez vraiment que je la sorte de là, il faut me dire la vérité. Je suis pas flic, moi. Je suis là pour l'aider. Bon, ok, elle est sortie ce soir-là. Ah. Et à quelle heure? J'en sais rien, je dormais. Mais quand je me suis réveillé dans la nuit, elle était déjà plus là. Elle était où? Chez mon oncle. Pendant sa nuit de noces. Ça devait être vraiment important pour qu'elle se précipite chez lui. Elle venait d'apprendre que c'est lui qui avait tué sa mère. Et comment elle a su? Ces fameux cauchemars, là. Apparemment, c'était pas des rêves, mais des réminiscences. Des souvenirs qui refont surface. C'est un peu mince pour accuser Larocque de meurtre, non? Oui, sauf qu'il le lui a confirmé, il a tout avoué. Bon, très bien. Elle est allée chez Larocque. Et rien. Ils se sont parlé. Violemment, je suppose, mais quand elle est partie, il était encore en vie, le salaud, là. Elle vous l'a affirmé? Oui. Et là, je vous dis la vérité. D'accord. Je comprends mieux pourquoi ils l'ont mise en garde à vue. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Le problème, c'est qu'elle n'ait pas averti les flics pour leur parler de sa visite. C'est rien, elle a trouvé que c'était pas si important, peut-être. Oui, même quand elle a appris qu'on l'avait retrouvé mort. C'est moi qui lui ai conseillé de rien faire. Vous êtes le mari idéal. Jamais avoir de bons conseils. J'ai eu peur. Eh bien, c'est stupide de mentir à la police. Surtout quand on est innocent. J'ai réfléchi toute la nuit. C'est pas une bonne idée que tu ailles en clinique psychiatrique. Laisse tomber, je vais y aller comme ça, ils sont tous contents. Content de quoi? Que je débarrasse le plancher. Ça y est, la teigne se casse, enfin on respire. Les gens d'ici ne sont pas aussi rancuniers que tu le penses. C'est pas seulement les gens d'ici, hein. Personne peut me voir, c'est tout. Bon, bah écoute, quoi qu'il en soit,
Cette clinique psychiatrique, ce n'est pas ce dont tu as besoin. T'as retourné ta veste. À cause de ce que je t'ai raconté hier. Oui. Mais je pense qu'il n'est pas bon que tu t'isoles. T'as pitié de moi? Bah, appelle ça comme tu veux, mais moi j'appelle ça l'affection. Et le conseil que je te donne, je le fais par amitié. C'est pas un peu de l'amour? Non. Bon, mais l'amitié, hein, c'est déjà ça. Ce qui serait idiot, c'est qu'on t'enferme dans un endroit aussi sinistre. Je vois pas en quoi ça t'aiderait. De toute façon, rien ne peut m'aider. Oh, mais ne dis pas ce genre de bêtises. À ton âge, on se sort de tout. Non, ce qui m'est arrivé, c'est comme un coup de poignard à l'intérieur. On voit rien, hein. Mais je t'assure, ça te déchire les entrailles. Mais pour que ta blessure se cicatrise, je crois qu'il faudrait que tu entames une thérapie. Je n'aurai jamais la force. Mais on t'aidera. C'est pour ça que tu dois rester au Mistral. Mais on parle de Mélanie, là. L'imaginer frapper un petit vieux avec un objet en bronze, c'est absurde. Je sais, mais j'ai fait mon boulot, c'est tout. Ton intime conviction, c'est que Mélanie est innocente. Et tu la mets quand même en garde à vue. J'avais pas le choix. Je l'aurais fait pour n'importe qui d'autre. Fallait que je la laisse partir parce que c'est Mélanie. Tout l'accuse. Son faux témoignage, ses empreintes sur le lieu du crime. Rien ne prouve qu'elle a tué Larocque. C'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est le juge d'instruction. Le juge l'a déjà mis en examen. Ce matin, Qu'est-ce qu'a donné l'interrogatoire de première comparution? elle a raconté sa visite chez Larocque. Elle a reconnu qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Elle a même admis qu'elle avait menti à la police. Enfin bref, elle a tout balancé. Sauf le meurtre, parce qu'elle l'a pas commis. Le juge pense que ça aussi, elle finira par le reconnaître, que c'est qu'une question de temps. Ça va pas être facile de sortir de là. On fait ce qu'on peut avec Nicolas. On a beau chercher, aucune piste, rien, pas un indice qui permette de retrouver le meurtrier. Bon, je m'occupe de sa défense. Faut que je la voie. Tu te rends compte de la responsabilité que je prends en gardant Christelle ici? C'est pour toi la meilleure solution. Et si elle refait une tentative de suicide? Si elle se rate pas cette fois-ci? Je peux me tromper, mais à mon avis, elle ne recommencera pas. Mais comment tu peux dire ça, Luna? Tu sais bien que les gens suicidaires, ça prévient pas. Ça peut recommencer d'un moment à l'autre. Mais faisons-lui confiance. C'est la seule solution pour lui faire passer l'envie de mourir. Pour moi, c'est trop de stress, d'inquiétude de la garder ici. Je suis désolée. Il suffit de l'aimer, d'essayer de savoir ce qui coince en elle. Ce qui l'empêche d'avoir des relations normales avec les autres. Mais je le connais, son problème, c'est son père. Elle traverse l'Atlantique pour le chercher, elle le retrouve mort. C'est terrible pour elle. Il y a peut-être autre chose. Quoi? Bah, j'en sais rien. Mais c'est en étant près d'elle qu'un jour ça sortira. Et ce jour-là, bah, tout rentrera dans l'ordre. Ah, moi, je peux pas être son psy. Faut qu'elle soit prise en charge par des professionnels. Ouais. Qui vont la gaver de médoc. Oh, attends, c'est une clinique très adaptée qui s'occupe de jeunes. J'ai de très bons échos, figure-toi. Non mais, comment tu veux qu'elle aille mieux si elle passe toutes ses journées avec des ados encore plus dépressifs qu'elle? Mais attends, Luna. Hier encore, tu pensais qu'un encadrement adapté était la meilleure solution? Mais je sais, mais je me suis trompée. Je peux savoir ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réfléchi. Et puis, j'ai pas mal discuté avec Christelle. T'as de la chance. Elle m'adresse pratiquement plus la parole. Ta nièce a besoin qu'on lui fasse confiance, c'est vrai, mais davantage encore de croire en nous, en la vie. Je le sais. Bah alors, la laisse pas tomber, ne lui fais pas ça. Mais c'est pour son bien. Tu crois que j'ai envie de la foutre en clinique pour m'en débarrasser? Avoue que c'est quand même un moyen de contourner le problème, hein. Je voudrais faire ce qui est le mieux, Luna. T'as pas le droit d'en douter. Eh ben alors donne-lui une chance. Je crois que j'ai réussi à établir une vraie relation avec elle. Laisse-nous juste un peu de temps. Ça me fait tellement de bien que tu sois là. Je te jure, c'est horrible d'être enfermée comme ça. Je sais. T'inquiète pas. Je vais te sortir de là, je m'en occupe. Je comprends pas pourquoi le juge s'acharne. Je lui ai pourtant tout raconté, mais il reste persuadé que j'ai tué Larocque. Parce que tu es immobile. Et si on compare ton emploi du temps et l'heure du crime, tout laisse croire que tu l'as tué. Tu crois qu'ils vont m'envoyer en prison? Je connais le juge, je peux lui faire comprendre qu'il a fait fausse route. Par contre, toi, tu dois me dire toute la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai tout dit à Léo et au juge. Ok, quand tu as quitté Larocque, il était en train de faire une crise cardiaque, c'est ça? Oui. Tu lui as bien lancé son spray pour le cœur? Oui, je te jure, quand je suis partie, il était encore vivant. Bon, c'est déjà ça. Tu ne pourras pas être inculpé de non-assistance à personne en danger. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentrée chez moi. Retrouver Anthony. J'avais qu'une seule envie, c'était de me jeter dans ses bras. Il n'était pas là. Il était où?
Parti à ma recherche. Et à ton avis, il était sorti depuis longtemps quand tu rentrais? Mais je sais pas, quand il s'est réveillé, il s'est inquiété, et alors il a passé une partie de la nuit à me chercher. D'accord, donc cette nuit-là, lui aussi était dehors. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'on pourrait le soupçonner lui aussi? Non, j'ai pas dit ça, mais vu les rapports qu'il a avec son oncle, tout est possible. Je supporterais pas que tu t'en prennes à Anthony pour me couvrir. Hein. Mais Mélanie, je dois envisager toutes les pistes. Sauf celle-là. C'est injuste. Il s'est inquiété pour moi, c'est pour ça qu'il m'a cherché partout, parce qu'il m'aime. Ne t'énerve pas, je suis là pour te défendre. Si c'est en accusant Anthony, ben, j'aime mieux prendre un autre avocat. Voilà. Bon, je pense que Luna a raison, tu vas rester avec nous. Ce serait bien que tu donnes ton avis. Christelle, c'est toi que ça concerne. Par contre, il va falloir que tu commences une thérapie, à raison de 2 séances par semaine minimum. Ça va servir à quoi que j'aille me lamenter chez un psy? Bah, ça va t'aider à comprendre ce qui t'arrive, à canaliser ta colère et à être plus sociable. Nous, on n'est pas des professionnels, on peut pas grand-chose pour toi. Ouais, on peut être présent, attentif, mais on peut pas te soigner, ma chérie. C'est pour ça que vous feriez mieux de m'envoyer directement chez les barges. Tu y vas si tu veux, c'est pas à nous de décider, c'est à toi. Et vous êtes sûr que vous allez pas regretter de m'avoir gardé? Oui, parce que tu vas te battre pour t'en sortir. Ah ouais. Vous êtes sûr? Ouais. On te fait confiance? On en reparlera dans un mois. Mes élèves vont adorer le film. Ouais, bah, c'est âgé, on adorerait n'importe quelle merde pour rater une après-midi à l'école. Pas à ton âge, peut-être. Je suis sûr que t'es la première à sauter de joie à chaque fois que vous faites une sortie. Merci, on t'a sonné, toi? Johanna, tu vas te calmer, t'es une vraie pile électrique. Non, je suis désolée, mais je pense pas que j'arrive à me calmer. T'as des soucis en cours? Non, maman, tout va bien. Une autre question intéressante? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'en ai marre de faire comme si tout était normal et comme si tout allait bien. Je comprends pas. T'en as pas marre de jouer les serpillères? Johanna, tu me parles autrement. Mais t'es là à nous raconter tes histoires d'école pendant que l'autre salope d'Alice est en train de te piquer ton mari. Mais pourquoi tu la laisses faire? Ton père est assez grand pour savoir ce qu'il veut. Et je vais pas m'abaisser à le supplier de revenir. Donc tu vas rien faire pour le récupérer? Quoi que tu en penses, j'ai ma dignité et je ne vais pas m'abaisser à jouer les serpillères comme tu dis si élégamment. Tu crois que ça l'amuse de savoir que papa s'en va en l'air avec une autre? Ouais, bah elle a qu'à réagir alors. Putain, t'as fait quoi pour récupérer Rudy, toi? À part des conneries. Mais au moins j'ai essayé. Et ça a servi à quoi? À rien. Alors t'es gentil, tu la laisses tranquille, ok? Là, le flic de choc. Est-ce que je lui sers? Un café, s'il te plaît. J'ai des nouvelles de Thomas. Ça se passe bien, les vacances? Le temps est magnifique, la neige est excellente et il s'est encore rien cassé. On dirait que t'es jaloux. Moi aussi, j'aurais bien aimé prendre des vacances. Mais avec le taf que j'ai en ce moment, c'est pas possible. Et surtout quand on met les gens en garde à vue pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Vous croyez que ça m'amuse ce qui arrive à Mélanie? Oui, parce qu'à part ça, je vois pas de raison de la séquestrer. Et puis explique-moi, elle est dangereuse pour la société? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous la traitez en criminelle? Hein? Parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des éléments contre elle, ce serait une faute professionnelle. Et vous savez que j'aime beaucoup Mélanie et que j'espère franchement que les choses vont s'arranger pour elle. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça s'arrange? Au lieu d'être ici à boire un café, pourquoi t'es pas sur la piste du vrai criminel? Parce qu'en ce moment, on n'a aucune piste. Et vous forcez pas beaucoup pour en trouver? J'ai passé la nuit avec la police scientifique à essayer de trouver des indices pour innocenter Mélanie. Visiblement, vous et l'efficacité, Je vous promets, on fait notre boulot. votre sale boulot. Nuance. Faut absolument qu'on aille fêter le départ de Christelle, là. T'es carrément revanchard comme mec. C'est à toi qu'on a foutu un coup de boule. Moi, toute la fois que c'est foutu de moi quand c'est arrivé. Tu t'es fait casser la gueule par une nana de 40 kilos, c'est normal. Elle se casse définitivement? Non, quelques semaines. C'est toujours bon à prendre. Et s'ils veulent la garder plus longtemps, moi, je suis pas contre, hein. Tu la détestes parce qu'elle a mis un bon coup à ta virilité. Ouais, n'importe quoi, c'est une fouteuse de merde née, cette gonzesse. Alors c'est bon, docteur Rudy Torres a rendu son verdict, bonne pour l'asile. Bah, ça lui remettra peut-être les idées en place, ouais. Moi, elle me fait de la peine cette fille, je comprends pas que tu te réjouisses de ses malheurs.
croyais plus intelligent. Hein. Ah, vous parlez de Christelle. Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que la mère de Rudy a encore eu l'idée du siècle. Pourquoi? Elle a réussi à convaincre Charlotte de la garder ici. Tu déconnes, là. J'aimerais bien. En fait, ça me fait chier de rester. Et éviter la clinique psychiatrique, ça te fait chier aussi? Non. Tu te sens pas bien? Ouais, c'est ça. Je sais pas, je me sens vide. Comme si quelque chose m'aspirait par le fond. Faudrait que t'arrives à te détendre, à décompresser. Il y a déjà ma psy qui me prend la tête avec ça, alors laisse tomber. J'ai pas envie de raconter ma vie. Hein. Bah, ça tombe bien, moi non plus. J'ai une meilleure idée. Quoi? Je connais un petit exercice de respiration qui va t'aider à te relaxer. Moi, ça m'aide beaucoup à lutter contre le trac. Tu veux que je te montre? Ça te fait plaisir. Alors voilà. Tu te tiens bien droite, bien droit, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Alors voilà, tu inspires doucement par le nez, en gonflant bien ton ventre. Et puis après, tu expires par la bouche, lentement, en vidant tes poumons et en creusant ton ventre. Attends, je vais voir qui c'est. Salut. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah d'accord. T'es vraiment un gros con, quoi. Eh ben, je regrette pas mon coup de boule. Je sais, j'aurais jamais dû conseiller à Mélanie de mentir. C'était tout sauf malin. Je voulais juste la protéger. J'étais persuadé que si elle parlait de sa visite chez mon oncle, elle serait arrêtée. De toute façon, ça aurait pas changé grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'enquête aurait avancé plus vite, mais... le résultat aurait été le même pour Mélanie. Quoi? Quel résultat? Le juge vient de la faire écrouer. Attendez, c'est pas possible. Il a pas le droit de faire ça, l'enquête est pas terminée. Il estime avoir assez d'éléments pour la faire incarcérer. Oh, putain, je peux pas le croire, ça. Elle va être transférée au Beaumet. Elle va jamais le supporter. Ça va être dur, je sais. Je peux la voir? Je vous en prie, capitaine, laissez-moi lui parler une dernière fois avant qu'il l'emmène. Pourquoi c'est ton problème, cette fille? Tu n'imagines pas à quel point elle se sent seule. Je suis dans le social maintenant. Charlotte voulait la faire enfermer, il paraît que c'est toi qui insistais pour qu'elle reste. Exact. C'est la nièce de Charlotte, c'est pas la tienne. Tu la connais à peine, cette nana. Mais suffisamment pour savoir qu'elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu cherches à prouver, là? Rien. Si tu étais passé par les mêmes moments que traverse Christelle, j'aurais fait la même chose. Ah ouais. Et j'en ai connu des moments difficiles et... là, t'étais où? Écoute, je sais que j'ai pas été la mère idéale pour toi. Mais ces derniers temps, je t'ai jamais laissé tomber. Tu parlais de quoi? Et quand ton père est réapparu, je t'ai soutenue. C'était le minimum. Et quand t'as eu tes problèmes avec Ninon et Johanna, j'étais pas présente? Cette fille, c'est une plaie. Je comprends pas pourquoi tu t'occupes d'elle comme ça. C'est de la pure jalousie. Tu veux garder ta petite maman pour toi tout seul. Sûrement. Ça prouve que tu m'as manqué un bon bout de temps, non? Oh, merde. Merci. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Les problèmes de table tournante? Non, ça, j'ai laissé tomber. Ah, tant mieux. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? C'est maman. Elle prend trop sur elle. Elle a super mal. T'es sûr qu'elle a connu des jours meilleurs? Ton père, il a encore frappé fort ce coup-ci. Enfin, ça doit pas être évident pour lui non plus. Je pense pas que ça l'amuse de la faire souffrir. Dans ce cas-là, il aurait pu la jouer plus discret. Tu connais papa? Oh, pour sûr, mon fils. Un vrai modèle de délicatesse, dit. J'arrive pas à me faire l'idée qu'il pourrait divorcer. Mais on n'en est pas là. Moi, je suis sûr que tout s'arrangera entre eux comme d'habitude. Sauf si maman craque pour de bon. Je te jure, elle est vraiment mal. Bon, mais je passerai la voir. Si t'arrives à lui remonter le moral, la chapeau. Bon, tu sais, ta mère, elle est plus forte et plus lucide que tu ne crois. Hein. En revanche, je peux te donner un conseil. Ouais. Ouais, eh bien, laisse tes parents se démerder entre eux. Hein. Et pense un peu à toi. Non, mais moi, ça va, j'ai plus vraiment de soucis. Eh ben, tant mieux. Parce que la meilleure façon de les aider, c'est encore de réussir ta passion, le cinéma. Et surtout d'être bien. On dirait mon père. Même si c'est rare, des fois, on est quand même d'accord, tu vois. Oh, voilà. Ouais, j'arrive. Excuse. Qu'est-ce que ça sert, là? Tout ce qui t'arrive, c'est de ma faute.
Dis pas ça. Si j'étais pas rentré dans ta vie, t'aurais jamais revu mon oncle. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non, Mélanie. Je suis ton pire cauchemar. Je t'aime. Jure-moi que tu regrettes pas de m'avoir épousé. Mais non. On est mariés pour le pire et pour le meilleur. Le meilleur reste à venir. Bientôt, tu dormiras à nouveau chez nous, dans mes bras. Je t'aime. Et où que je sois, ça changera rien. Bon, je suis désolé. Faut y aller maintenant. Je te sortirai de là, je te le jure. Bon, tu le fais pas réchauffer trop longtemps, hein? Merci, c'est gentil d'avoir pensé à nous. On va se régaler, Roland. Ben, c'est surtout que ça t'évitera de faire de la cuisine. Je comprends qu'en ce moment, tu as pas trop la tête. Sinon, le boulot, les enfants, tout ça, ça va? Le boulot, oui. Les enfants, oui. Et toi? Moi? Oui. T'as une petite mine, hein? Moi, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça, voilà. J'ai toujours surmonté mes problèmes conjugaux. Et Dieu sait que j'en ai eu avec François. Mais cette fois... Cette fois, ça sera pareil. Trop. Je peux pas lutter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es forte, tu es belle, tu es jeune. Oh, ma rivale est beaucoup plus jeune que moi, et puis beaucoup plus jolie. Oh, mais ça, c'est deux choses qui ne durent pour personne, hein? Elle laisse encore de belles années devant elle. Oui, ben François et toi aussi. C'est pour ça qu'il finira par revenir. Mais il sera trop tard. Vous vous aimez trop. Je sais pas, Roland. Je suis fatiguée. Tu sais, mon fils a beaucoup de chance d'avoir une femme comme toi. Hein? Dommage qu'il s'en rende pas compte. Oh, mais si. Au fond de lui, il le sait, crois-moi. Et c'est pour ça qu'il finira par rentrer. Quand elle est partie, elle était si fragile. Je vais aller la voir le plus vite possible. On peut pas la laisser croupir comme ça en prison. Faut absolument faire quelque chose. Mais quoi? Le juge a bouclé définitivement l'enquête. Il n'a pas le droit de faire ça. S'il estime qu'il a assez de preuves pour l'inculper, il peut la laisser en prison jusqu'à son procès. Mais elle est innocente. Je sais. C'est pas possible. Mélanie en cellule, j'arrive pas à l'imaginer là-bas. Moi non plus. Ah, il faut la broyer. Elle saura même pas se défendre. Il reste une solution pour la tirer de là. Laquelle? Je vais retrouver l'assassin de mon oncle.